Hey, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur LFTC, aujourd'hui on trade ensemble. Alors dans la dernière vidéo j'ai présenté un principe de trading fondamental qui est la corrélation des time frames. Et j'avais dit qu'à 50 likes je ferais une vidéo pratique avec, et on a atteint les 50 likes. Enfin pas encore, mais je pense que lorsque sortira la vidéo on aura atteint les 50 likes. Et je me suis dit, et si on améliorait le format, c'est-à-dire au lieu juste que je te montre comment je trade avec la corrélation des time frames, eh bien je tradais aussi avec les 600 membres du groupe VIP. Si tu sais pas ce que c'est, je te la fais courte, le groupe VIP c'est un groupe où 600 personnes suivent mes signaux gratuitement, donc ils peuvent copier mes trades librement tous les jours, et bien sûr c'est gratuit. Maintenant que t'es dans le contexte, je t'invite à t'abonner et à liker pour me soutenir moi et mon travail. Maintenant on va directement passer sur la première analyse et sur le premier trade, et j'espère que tu es prêt, alors c'est parti. Allez c'est parti, on commence, j'envoie les petits messages du coup de commencement dans les groupes. Alors je vais commencer dans le groupe qu'on appelle le groupe test, donc c'est le groupe pour les personnes qui hésitent encore à investir sur leur compte et donc ils veulent tester mes signaux. Donc dans le groupe test il y a environ 1 à 3 signaux par jour, et dans le groupe VIP il y en a 7 à 20 par jour, donc on peut dire que c'est une belle différence. Donc on va commencer la session dans le groupe test pour leur donner les 1 à 3 signaux par jour, et ensuite on passera sur le groupe VIP pour avoir tous les signaux. Allez alors c'est parti, on a envoyé le message de commencement et maintenant je vais aller chercher des marchés et je te reprends dès que j'ai trouvé un bon marché. Et en fait on n'a même pas besoin de changer de marché, on est directement sur un très bon marché. Alors je vais donner l'ordre et ensuite je t'explique pourquoi je prends l'ordre. Ok, les ordres ont été envoyés, alors maintenant je vais t'expliquer pourquoi j'ai pris ces points d'entrée. Alors si tu n'as pas encore copié mes trades, je vais t'expliquer vite fait comment ça fonctionne, d'accord? On a tous le même minuteur, voilà, là par exemple si je prends le trade maintenant, il restera seulement 2 minutes 9 au trade, etc. Maintenant tu vois, il y a une petite flèche vers le haut, une petite flèche vers le bas, à côté il y a des nombres, donc c'est les points d'entrée. Par exemple, le trade en haussier va être pris à 1.03890, autrement dit, là où il y a ma souris actuellement, à ce niveau-là. Et le trade vers le bas, du coup, il sera pris à 1.04175. Alors pourquoi j'ai pris des trades aussi séparés? Parce qu'on voit clairement le CCI qui est en zone de surachat, autrement dit ça veut dire que le marché aura peut-être tendance à baisser. Alors bien sûr, si tu es nouveau dans le trading, je pourrais pas expliquer toutes les notions dans cette vidéo malheureusement. Tu as les choses sur ma chaîne, ou bien tu peux directement venir me MP sur Telegram, le lien est en description, je pourrais un petit peu t'expliquer les choses, etc. Ou même directement si tu veux entrer dans le VIP, tu auras à ce moment-là toutes les stratégies, que ce soit pour débutants, avancés ou expérimentés. Mais en attendant, du coup, je dois me contenter d'expliquer vraiment ce que je peux faire rentrer dans cette vidéo. Donc voilà, le CCI est en zone de surachat, ce qui indique du coup une baisse qui va arriver sur le marché, c'est ce qui est en train de se passer. D'ailleurs je prends mon ordre que j'ai oublié de prendre vu que je parlais, et on a du coup aussi le RSI qui est sur les 70 qui va agir comme une certaine résistance. Maintenant pourquoi j'ai voulu prendre en ordre en plus bas qui est aussi haut, avec un point d'entrée aussi haut du coup, parce que en M1 eh bien on voit que le CCI on l'a pas encore atteint à 150, et je me suis dit qu'il y a encore de la marge pour monter sur une ou deux bougies avant que l'impact du CCI du M5 fasse effet. Maintenant pourquoi l'ordre en plus haut, je vais t'expliquer ça juste ici aussi. Alors là par exemple j'ai mal estimé mon point d'entrée, j'ai voulu prendre un point d'entrée en M1, pourquoi? Parce qu'on a le RSI en M1 qui bougera beaucoup plus vite, donc le RSI il fera office de résistance lorsqu'on atteindra sa ligne des 50. Tu vois là en M5 il a quasiment pas bougé, cependant en M1 il a bien bougé, et on voit la bougie qui est juste là qui prend l'impact du coup de ce RSI. Là j'ai mal estimé mon point d'entrée, tout simplement parce que je donnais mon point d'entrée beaucoup trop haut. Je pensais que le RSI serait sur les 50 lorsque je donnerais ce point d'entrée. C'est le petit problème quand je donne des signaux, c'est que je ne peux pas changer d'avis pendant le signal, parce qu'une fois qu'on atteint le point d'entrée, tout le monde a pris le trade, et du coup je peux pas le changer. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais pas pris le trade, parce que je me serais rendu compte que le RSI n'est pas là où je veux. Donc maintenant le premier trade est perdant, donc je vais annoncer un MTG. Autrement dit, tous les membres du groupe vont faire x2 sur leur portefeuille, donc du coup comme ceci, à 2%, et je vais redonner des ordres tout simplement. On va rester en M1 pour ça, non on va plutôt aller en M2 parce que 5 bougies de M1 ça peut casser en RSI, mais on va rester sur la même résistance. Pour le trade en plus bas je sais quoi faire, je vais prendre en ordre juste là, il sera à 0,4000 tout simplement. Donc là pourquoi j'ai pris 1.0400? Tout simplement parce que peu importe sur quel time frame on n'a aucune indication que ce soit du CCI ou du RSI. Donc j'ai oublié l'idée de les avoir, ok? Ensuite, je vois tout simplement qu'on a juste là une ligne de tendance qui peut être très intéressante, qui peut se tracer comme ceci. Mais elle peut aussi se tracer comme ceci, d'accord? Si tu ne sais pas tracer les lignes de tendance, je te redirige vers du coup cette vidéo, elle t'expliquera absolument tout. Donc du coup ça c'est pour l'ordre baissier. Pour l'ordre haussier c'est différent, je l'ai annoncé du coup à 740, on a un très bon support qui est juste là à 740, et en plus de ça on a une bonne ligne de tendance qui est juste ici, comme ceci, si on la colle au corps, et ça sera ce qu'on appelle une entrée sniper. Donc là tu vas me dire mais attends, il n'y a pas de corrélation de time frame là-dedans, et moi je vais te dire que oui, parce que j'ai analysé tout ça en M2 alors qu'on va trader en M5, et du coup oui effectivement c'est de la corrélation de time frame. Je suis allé dans une autre time frame pour prendre ce
informations pour pouvoir trader dans ma time frame, tout simplement. Du coup je prends mon ordre parce qu'on a dépassé les 740 et maintenant plus qu'à attendre que ça fasse effet. Et effectivement encore une fois mon point d'entrée n'était pas très prudent, j'ai un petit peu de mal aujourd'hui, c'est pas grave, tout simplement parce qu'effectivement j'aurais dû d'abord aller en M5 avant de prendre l'ordre pour un petit peu regarder ce que ça disait, parce qu'on peut quand même croiser les informations entre les time frames et là je ne l'ai pas fait. Ok, l'ordre est perdu, c'est une très mauvaise façon de commencer une séance, ça arrive plutôt rarement, c'est bon, ça arrive de temps en temps, ce n'est pas dramatique. Donc du coup je vais annoncer la perte sur cet ordre et on va continuer tout simplement à trader et on va se rentabiliser cet ordre très facilement. On a maintenant un RSI très intéressant en M5, donc on va juste attendre un tout petit peu. Voilà, on va attendre que ça atteigne ici, on va prendre un ordre en haussier, d'accord. Ok, tu vois là j'ai pas encore envoyé l'ordre et je vois que le RSI il y a encore de la marge, donc on va prendre encore un point d'entrée légèrement plus bas, peut-être juste ici. Voilà, là on va prendre l'ordre je pense autour de cet endroit là, on va attendre, voilà, donc 450 me paraît bien, allez, 0,3 450 ça me paraît super, je donne l'ordre, c'est parti. Alors pourquoi j'ai choisi 450? C'est extrêmement simple, déjà je vais passer du coup à 4% et ensuite pourquoi je choisis 450, je t'explique tout de suite. Tout d'abord, sans corrélation de time frame, on a quelque chose de très clair, c'est le RSI qui est là à 50 qui fait office de support. D'accord. Ensuite, on va avoir un pattern qui peut se former potentiellement, qui va s'appeler les 3 petits soldats. Je ne vais pas trop développer là-dessus parce que je n'ai pas vraiment parlé de ce genre de pattern sur ma chaîne encore. Donc je préfère pas forcément m'étaler dessus pour le moment parce que peu de gens comprendraient. Ensuite, on est en train d'avoir ce qu'on appelle un pullback, ok. C'est-à-dire qu'on a aussi potentiellement ce qu'on appelle en double top qui est en train de se former et là du coup on a le support décisif du double top, ou bien on a un pattern juste ici qui s'est formé qui s'appelle le falling wedge, ou bien même en corridor on a encore une fois juste là un pullback qui est en train de se former par rapport à ce pattern, tout simplement. Donc oui, tout ça c'est plus avancé que ce que j'explique dans ma chaîne, mais c'est aussi pour ça que j'ai pris l'ordre. Maintenant parlons corrélation de time frame, c'est très simple. En M2 on a cassé le RSI, en M1 par contre on s'est rapproché des 30. Autrement dit là on a le RSI sur les 30 et à la fois sur le M5 qui est parfait. Du coup j'ai mis à 50, donc je vais juste remonter ça, donc c'est super, tout le monde a pu prendre l'ordre normalement. Je n'ai pas encore donné d'ordre en plus bas, on va voir si la bougie monte légèrement, peut-être que je donnerai en ordre, on va voir. En attendant on a un mauvais début de vidéo, c'est pas dramatique hein, je suis content aussi de montrer un petit peu les hauts et les bas du trading, peu de gens le font sur cette plateforme alors faut bien que quelqu'un s'en charge. En tout cas moi du coup vu que j'expliquais, j'ai pas pu prendre l'ordre malheureusement, c'est pas dramatique. En tout cas je sais que les membres du groupe ont pu le prendre parce que le message a été envoyé à 18h30 et la bougie est redescendue du coup au point d'entrée à 31 et 10 secondes elle y était encore, ça veut dire que les membres du groupe ont au moins eu 15 à 20 secondes pour prendre l'ordre, sachant qu'ils étaient déjà sur le marché, ça veut dire qu'ils ont eu la notification, ils ont pu directement cliquer sur l'ordre, donc tout va bien, ils n'avaient pas besoin de chercher de marché ni rien. Très honnêtement quand je fais les séances, je mets leur portefeuille avant le mien, c'est un principe de base pour moi, je sais pas si tu me comprends là-dessus, mais moi je préfère vraiment le fait qu'ils gagnent plutôt que je gagne, et puis pour moi sincèrement, je retire assez souvent, et c'est ok pour moi de perdre voilà 1000-2000 $, c'est pas dramatique, donc du coup c'est bon pour le groupe, ils ont pu prendre le trade, normalement tout va bien, et après ce trade là on ira dans le groupe VIP pour tout simplement continuer les signaux. Ok parfait, je prends le screenshot. Donc là ils se sont rentabilisés les 2 premiers trades perdants, donc c'est pas dramatique et ils sont en bénéfice. J'ai envoyé le message de clôture de séance dans le groupe test. Si tu as envie toi aussi de participer aux séances du groupe test, alors tu as le lien dans la description du groupe test, et si tu as envie directement de passer aux choses sérieuses, alors tu t'inscris sur Pocket Option via le lien qui est dans la description, tu auras plus 50% sur ton dépôt. Ça te permettra aussi de copier mes trades gratuitement. Une fois que tu es inscrit et que tu as fait ton dépôt, tu m'envoies un petit message privé en me disant que c'est fait et je pourrai t'ajouter directement au groupe VIP gratuitement. Allez, on va aller changer de marché pour un petit peu diversifier le tout, on retourne en M5 et on change de marché. Allez, on va trader le retournement sur ce marché. Du coup, Chef Knock OTC, c'est parti. On va du coup se baser sur la résistance principale des 15 minutes. Ok, donc du coup ça va être 11.330. Pour l'ordre en plus bas, je n'ai pas grand chose, donc je ne vais rien donner pour le moment. Ok, donc maintenant plus qu'à attendre, au pire des cas, si on l'a pas, je redonnerai exactement le même ordre parce que toutes les conditions seront de retour. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser qu'en M2, on a le RSI du coup à 30 qui va aussi nous indiquer un certain support à ce niveau-là. Maintenant, vraiment plus qu'à attendre, hein, on n'a pas grand chose à faire à part ça. Du coup moi pour être en accord avec les membres du groupe, je vais retourner à 1% de mon côté. Comme ça je pourrai un petit peu aussi compter à combien ils en sont, etc. etc. Ok, en l'occurrence on n'a pas eu le trade, ce n'est pas dramatique, on n'a pas non plus fait le retournement. Par contre on a une bougie qui va sûrement nous indiquer un retournement. Donc là c'est encore une fois des patterns, je ne vais pas expliquer ça tout de suite. Mais du coup je vais rehausser quand même le point d'entrée, on va le rehausser sûrement à ce niveau là. Donc à 11.350. Et au niveau de l'ordre en plus bas je n'ai toujours rien, donc déjà je prends cet ordre là. Et au niveau de l'ordre en plus bas je n'ai toujours
rien malheureusement, je n'ai pas vraiment d'indication qui pourrait me dire quoi faire. Donc du coup on va se contenter de l'ordre en plus haut, et si là on a une grosse bougie haussière, on prendra aussi en ordre baissier. En l'occurrence on peut voir très clairement qu'on a un support là où j'ai pris l'ordre. Par contre effectivement on voit aussi qu'on est tout pile sur le support, c'est à dire que la bougie elle fait tout autour de notre point d'entrée. Donc pour ceux qui le savent, normalement c'est un pattern d'étoile filante inversée ou un truc du genre, j'ai jamais été doué pour les noms très sincèrement, mais tout ce que je sais c'est que c'est du coup un pattern qui va indiquer une hausse. Et en dehors de ça on a aussi les trois petits soldats inversés, autrement dit petite bougie, grande bougie, petite bougie, qui va aussi indiquer un retournement tout simplement. Donc on a deux patterns de retournement, sans compter bien sûr le CCI qui est en zone de survente et le support qui est juste ici. Bien sûr on a aussi le RSI en M1 et en M2 qui est au niveau des 30, et ça c'est magnifique. Maintenant on a une très grosse volatilité baissière, pourquoi pas reprendre une recharge. Dans tous les cas je reste confiant dans mon ordre, il reste 3 minutes à la bougie, on n'a même pas fait la moitié de la bougie, ça a très largement le temps de remonter. Donc encore une fois, plus qu'à attendre. Je ne sais pas si tu le sais, mais une bougie qui descend petit à petit avec un gros coup de volatilité baissière d'un coup, et ben ça va indiquer une hausse par la suite. Généralement, c'est aussi encore une fois un pattern assez connu. Je crois en avoir jamais parlé sur ma chaîne, mais en tout cas maintenant tu le sais. En tout cas on remonte, comme je te l'ai dit depuis le début, je suis confiant de mon trade, même qu'on a une grosse pulsion baissière. Maintenant, est-ce qu'on va manquer de chance et qu'on va perdre cet ordre là à quelques pips près? On va voir ça. Et en l'occurrence c'est parfaitement gagné, c'est superbe, allez parfait. Maintenant on va reprendre en ordre du même style, allez c'est parti. On a une très grosse volatilité baissière, je pense qu'on n'aura pas la même, donc on va prendre à 11.320 cette fois. On va quand même prendre une petite précaution par rapport à une grosse volatilité baissière qui pourrait arriver, mais je ne pense pas qu'on aura une volatilité baissière aussi puissante que ce qu'on vient d'avoir. Pourquoi je pense pas? Parce que tous les vendeurs ont joué leurs cartes, il y a eu énormément de vendeurs et les acheteurs ont quand même réussi à regagner le terrain juste après. Alors forcément les vendeurs ça reste des humains derrière, je comprends, le marché c'est des humains, ok? Et donc forcément ils vont à un moment donné se décourager. Peut-être que ce sera pas sur cette bougie, tu vois. Jamais mes analyses sont à 100% correctes. Si quelqu'un prétend que c'est à 100% correct, il te mentira forcément. Mais je sais que dans quelques bougies, ça va se retourner soit à la hausse d'un coup, soit à la baisse d'un coup. Il n'y aura pas d'entre-deux, il n'y aura pas de sortie de cassure petit à petit, d'accord ? Je tiens à ce que tu notes un truc, c'est qu'effectivement on a un support là où j'ai pris mon trade, d'accord? On a un support très important, et tu l'as vu parce que la bougie n'arrête pas de remonter, de redescendre, de remonter, de redescendre. Et qu'est-ce qui fait faire ça à une bougie? Un support. Ensuite on a eu la bougie qui a baissé d'un coup, une grosse pulsion baissière, d'accord? Jusqu'au bottom de la bougie, donc à ce niveau là. Alors qu'est-ce que j'avais dit? Une petite baisse, puis d'un coup une grosse baisse, ça indique quoi déjà? Une remontée. À quoi on a assisté après la grosse baisse? Une remontée. C'est exactement ce dont je te parlais dans la bougie précédente, et c'est exactement ce à quoi on est en train d'assister. Donc maintenant la remontée a eu lieu, maintenant je n'ai plus vraiment d'indication sur où est-ce que la bougie va aller, mais tout ce qu'on sait c'est que on a vraiment un support là où je suis. Le souci c'est que je n'ai pas pris la marge que je prends habituellement, c'est-à-dire habituellement je prends une marge sous le support pour pouvoir faire en sorte que quand la bougie zigzag ce soit pas autour de mon point d'entrée. Là actuellement la bougie zigzag autour de mon point d'entrée, on va voir du coup si on a de la chance ou de la malchance. Tout ce qu'on sait c'est qu'on a un bon ordre, maintenant ça se joue vraiment sur une question de chance. Ok, pour ma part j'ai gagné, et du coup là tu le vois, on n'a pas eu la même volatilité sur cette nouvelle bougie comme je te l'avais dit, et là on commence à avoir une belle volatilité haussière parce que les gens qui vendent commencent à se rendre compte qu'ils n'y arriveront pas vraiment, et donc ils abandonnent le marché, et là on a une grosse bougie haussière. Maintenant quand est-ce que les gens qui vendent vont recommencer à vendre? Ça sera à un endroit très précis qui sera très probablement juste ici, 11.485, d'accord? Donc là je vais donner en ordre en plus bas à 11.485. Comme je te l'ai dit, le marché c'est vraiment comme un jeu, c'est à dire que c'est vraiment que des gens qui sont conscients de ce qu'ils font, qui sont derrière le marché, et il faut vraiment essayer de comprendre ce à quoi ils pensent pour réussir à trader et à gagner. Maintenant la bougie elle est en train de se prendre en gros coup de massue, donc on va aussi donner en ordre en plus haut. 11.275, ça me paraît très bien. Maintenant, en attendant que ça touche le point d'entrée ou pas, on sait pas si ça va venir le toucher ou pas, n'oublie pas que toi aussi tu peux faire partie du groupe VIP, et ce gratuitement. Tu as juste à venir t'inscrire sur Pocket Option, donc la plateforme de trading que j'utilise, via le lien qui est dans la description. C'est un lien connecté à moi, ça te permettra du coup de copier mes trades gratuitement. Une fois que ton investissement est fait, tu m'envoies un petit message privé en me disant que t'es prêt, et du coup je t'ajoute au groupe VIP gratuitement. Et si t'as pas envie encore de faire ton investissement, alors tu vas le groupe test qui est dans la description pour commencer à tester les signaux, tout simplement. Allez, je t'attends pour rejoindre l'aventure. Allez, c'est super, on a eu le point d'entrée du coup en haussier du marché.
Donc j'ai bien fait mon analyse, par contre encore une fois le point d'entrée pas top, vu que ça zigzag autour, on va voir un petit peu si on a de la chance ou de la malchance. Et en l'occurrence cette fois c'est de la malchance, j'ai l'impression, exactement c'est de la malchance, ce n'est pas dramatique. On part du coup sur un MTG encore une fois. Cette fois le CCI il est quand même remonté, donc on va plus pouvoir vraiment le trader. Est-ce qu'en une minute il nous dit quelque chose le CCI? Pas grand chose non plus, on va essayer de prendre une belle petite marge pour prendre en ordre haussier. Alors on va voir un petit peu ce que ça va donner. On va prendre l'ordre à 11.230, ça me paraît vraiment correct et bien prudent. Là en M1 on voit qu'on a un RSI à 50. Ça peut être intéressant de prendre l'ordre en fonction de ça. On va quand même prendre une belle petite marge, c'est-à-dire qu'on va prendre l'ordre en baissière à 11.410, d'accord, quelque chose comme ça. En l'occurrence j'ai voulu être bien trop prudent du coup sur l'ordre en plus bas, ce n'est pas dramatique, c'est pas grave. Il reste 20 secondes à la bougie. Cette fois je pense sincèrement qu'on va changer de marché. Non en vrai il reste là les M2 qui peuvent être intéressants au niveau du RSI et au niveau de la forme du marché. On a un pullback juste là, on va rester du coup sur 410 et en plus haut on va être sur du 11.250 tout simplement. En l'occurrence il y a trop peu de volatilité donc on va aller changer de marché, ça sert à rien de rester sur ce marché là. Ça y est, on a eu tous les gros coups de volatilité qu'on pouvait trader. En l'occurrence on a un super marché à trader, c'est le GBP, JPY, OTC, c'est super beau. Je vais direct annoncer un ordre du coup, je vais pas attendre, je vais dire voilà plus bas lorsqu'on atteindra cet ATH qui est juste là. Maintenant plus qu'à attendre en espérant qu'on vienne le toucher. En tout cas c'est une super opportunité vraiment très sincèrement, je pensais pas tomber sur une opportunité comme ça. Et comme tu le vois vraiment là il n'y a même pas besoin de corrélation de time frame pour prendre cet ordre là pour le coup, on voit vraiment juste clairement une résistance principale du marché et une bougie qui essaye de venir la casser. Une bougie va rarement casser une résistance elle toute seule, une résistance de cette ampleur là. Donc maintenant bah plus qu'à attendre tout simplement. En l'occurrence on prend même pas l'ordre, on a même pas pu prendre l'ordre. En l'occurrence du coup je vais annoncer qu'il n'y a pas eu de PE malgré le fait que le trade soit gagnant et je sais aussi que beaucoup de monde ont pris le trade. Pourquoi j'annonce pas de PE? Parce que le point d'entrée a été touché quand il restait moins de 10 secondes à la bougie. D'ailleurs je vais faire un petit sondage pour savoir qui l'a pris. En l'occurrence du coup je vais redonner en ordre par rapport à ce marché. Cette fois je vais aller chercher la résistance suivante ou alors en point d'entrée assez précis. Voilà je vais donner par exemple voilà 193.300, ça me paraît vraiment correct. On va même dire 310, allez c'est parti pour aller prendre un petit peu plus de marge. En l'occurrence on a quand même environ 40% des gens qui ont pris le trade malheureusement. Bon c'est pas grave, ils ont tous gagné. T'as juste à te dire que si tu comptes rejoindre le groupe VIP, respecte les règles à la lettre. Là, ne pas avoir respecté les règles t'aurait fait gagner, c'est sûr. Mais la plupart du temps si tu ne respectes pas les règles, tu perds tout simplement. Je compte sur toi pour être assidu là-dessus. En l'occurrence on a une bougie voilà qui bouge un petit peu, on n'a pas la même volatilité que la bougie précédente. On n'a plus qu'à attendre encore une fois, voilà, on attend du coup le niveau 310 tout simplement. En l'occurrence on s'est fait refuser de la résistance des 240-250. En l'occurrence je ne pense pas qu'on aura cet ordre là. Effectivement la résistance principale du marché ne s'est pas faite casser et on est en train de se faire refuser. C'est pas dramatique, on va trouver d'autres opportunités. On a ce marché qui a l'air très sympathique, c'est le TND USD OTC, c'est parti. L'ordre en haussier va être pris à ce niveau là, 0.32350. Et l'ordre en baissier on va voir en M1 mais je pense qu'on aura une petite indication. Non on n'a pas grand chose au final, on n'a pas grand chose niveau indication, effectivement en corrélation. Ouais par contre on a quelque chose juste là, donc on va prendre l'ordre en plus bas, donc 0.32 560, ça me paraît vraiment bien. Et c'est parti, je balance l'ordre et plus qu'à attendre. Bon en l'occurrence je pense pas qu'on va avoir le point d'entrée, c'est pas dramatique. Mais je pense aussi qu'on va s'arrêter là pour la session. Je commence un petit peu à me déconcentrer, je le sens. Donc il faut savoir s'arrêter, même si c'est assez frustrant de s'arrêter sur 2 points d'entrée non pris. C'est pas dramatique. Je viens de me rendre compte aussi que la caméra était éteinte. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle a arrêté de filmer, mais bon c'est pas dramatique, on fera avec. Donc ouais c'est pas la meilleure session aujourd'hui que je viens de filmer. Très honnêtement on termine quand même en gain sur la session. Mais très sincèrement on aurait pu faire beaucoup plus de gains. Mais je suis quand même content de te montrer ce genre de session et de ne pas seulement te montrer l'aspect positif uniquement du trading, parce que ouais il faut le dire, dans la sphère YouTube du trading ça manque d'honnêteté. J'espère que t'apprécies un petit peu de voir aussi les séances un peu plus compliquées. Si tu veux voir d'autres séances de ce style là, tu as tout ce que tu veux sur ma chaîne YouTube. Dès que tu as un titre du style trade avec moi ou alors copie mes trades, généralement c'est des séances comme ça que tu pourras voir. En tout cas n'oublie pas de venir me rejoindre sur le groupe VIP si tu veux commencer en trading. Je te souhaite une super journée ou une super soirée, allez bye.